Bonjour, je m'appelle Kenya et je vais vous raconter comment j'ai survécu en vivant dans un orphelinat. Mais d'abord, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Si vous le faites, la marraine fée bénira votre vie avec amour et argent. Je vis donc à l'orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Tout ce que je sais, c'est que ma mère est en prison et mon père est décédé dans un accident de voiture. La vie à l'orphelinat était normale, mais un peu ennuyeuse. Tous les enfants rêvaient d'être adoptés par une belle famille. Pourtant, quand j'avais 10 ans, un nouveau directeur, M. Johnson, a repris l'orphelinat. Et laissez-moi vous dire que nous pouvions sentir les problèmes arriver juste en le regardant. Le premier jour, il a dit à tous les enfants de se réunir dans la salle à manger. Et quand nous l'avons fait, il a fait sa première annonce sur un ton strict. Dorénavant, toutes les règles seront modifiées. Quiconque ne les suit pas sera envoyé dans la salle d'isolement. Tous les enfants haletaient de peur. Mais je n'ai pas pris ses paroles au sérieux, alors j'ai dit à Anna, mon amie, « Il plaisante, n'est-ce pas ?» Puis il a crié « Qui a dit ça ?» Le silence a envahi la pièce. Personne n'a rien dit. Mais quand il a menacé l'une des filles, elle m'a pointé du doigt. Il m'a dit de m'avancer et de me tenir sur la chaise. Ensuite, il a demandé à l'un des professeurs d'apporter des ciseaux. Puis, avec horreur, il a commencé à couper mes longs, beaux cheveux blonds en disant « C'est ce que vous obtenez à m'interrompre. Personne ne devrait parler en ma présence. » Des larmes ont commencé à couler de mes yeux et tous les enfants étaient terrifiés. À partir de ce jour, ma vie à l'orphelinat est devenue horrible. Nous nous sentions tous comme des prisonniers. Nous devions travailler pour tout et le seul temps libre que nous avions était le temps où nous allions dormir. La seule chose qui a rendu cette période amusante était de voir Braxton. Braxton était si beau et mignon. Mais nous n'avions pas le droit de nous parler parce que M. Johnson avait comme règle de ne pas mélanger les garçons et les filles. Mais un jour, je suis allée à mon casier pour sortir des vêtements. À ma stupeur, j'ai trouvé Braxton là-bas. Il a mis son doigt sur sa bouche pour me signaler de ne rien dire. Mais j'ai chuchoté « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a répondu « J'ai cassé une des fenêtres à l'extérieur et je pensais que le vestiaire des filles était la cachette parfaite. » Je voulais répondre, mais nous avons entendu quelqu'un venir. Alors Braxton m'a tiré la main et m'a traîné à l'intérieur. C'était serré et nous nous tenions en face l'un de l'autre. J'ai senti mon visage brûler et mon cœur battre comme un fou. Braxton ne s'en souciait cependant pas du tout. Il écoutait attentivement. Puis nos yeux se sont rencontrés et nous avons rougi. Il a chuchoté « Je pense que nous pouvons sortir. » J'ai rougi et j'ai dit « Ouais, je sortirai avec toi. » Mais il a ri et a dit « Non, je veux dire sortir du casier. » J'ai répondu « Je suis sérieuse. J'aimerais sortir avec toi. » Nous sommes sortis et Braxton est parti par la fenêtre. Et à partir de ce jour, Braxton et moi avons commencé à sortir ensemble en secret. Nous avons commencé à échanger des lettres en secret et à nous réunir dans le casier où personne ne savait où nous étions. Mais ensuite, le tout a été dévoilé quand l'un des éducateurs a remarqué comment nous nous regardions tous les deux. Et une fois, pendant que nous nous étreignions, elle a ouvert la porte du casier et a dit « Ah, je vois ce qui se passe !» Braxton et moi avons été pris par surprise. Elle nous a regardés avec colère et nous a dit de la suivre au bureau. Nous nous sommes assis là en attendant la punition, mais au lieu de cela, elle a dit « Avez-vous une idée du problème que vous pouvez avoir en faisant cela ?» Braxton et moi nous sommes assis en silence, en nous sentant coupables. Elle nous a laissé sortir après une demi-heure de réprimande. Mais quand nous sommes sortis, Braxton avait un air de détermination sur son visage. Il s'est tourné vers moi et a dit « Nous devons quitter cet endroit. » J'ai objecté « Nous n'avons que 16 ans, nous sommes deux jeunes, nous ne pourrons pas survivre. » Mais il a insisté « On peut gérer, je pars ce soir. Tu dois venir avec moi. Retrouve-moi à minuit dans la cour. » Braxton m'a laissé un peu confuse. J'y ai pensé toute la nuit, mais je suis arrivée à la conclusion que l'orphelinat serait déprimant sans lui. Donc, à minuit, j'ai emballé tout ce que je pouvais et l'ai retrouvé dans la cour. Nous avons réussi à éviter les caméras de surveillance et nous nous sommes enfuis. Mais nous ne savions pas où aller. Nous avons continué à marcher dans la rue jusqu'au matin. Après le petit déjeuner, Braxton a suggéré de commencer à chercher un emploi. Nous n'avions que 100 $ que Braxton avait réussi à voler dans le porte-monnaie d'un des éducateurs. Nous avons convenu de nous rencontrer au même endroit plusieurs heures plus tard et nous sommes tous les deux allés chercher du travail. Mais malheureusement, personne ne voulait nous embaucher car nous étions trop jeunes. La nuit, nous avons réussi à obtenir une chambre dans un motel. « Oh mon Dieu, l'odeur est insupportable dans la chambre !» dis-je dégoûtée. Braxton, « Eh bien, c'est mieux que de dormir dans la rue, tu t'y habitueras. » Une semaine s'est écoulée avec nous deux à la recherche d'un emploi. Braxton a menti sur son âge et a trouvé un emploi dans un fast-food. Mais je n'ai pas eu autant de chance que lui.
Donc à la fin de cette semaine, Braxton m'a dit « Hé, Kenya, nous devons nous séparer. Je ne peux plus subvenir à nos besoins. » J'ai regardé son visage. Braxton était très sérieux. J'étais furieuse. « Tu m'as fait fuir avec toi et maintenant tu veux m'abandonner. Quel crétin !» J'ai pris mes affaires et je suis sortie. Je ne peux pas retourner à l'orphelinat parce que Monsieur Johnson va me punir. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis assise au coin de la rue en souhaitant que quelqu'un offre de l'aide. 2 jours se sont écoulés, mais il ne s'est rien passé. J'étais fatiguée et sale. Je n'ai mangé que les restes laissés sur les tables des restaurants. J'étais épuisée. Puis, tard dans la nuit, une belle jeune femme est venue et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici, jeune fille ?» J'ai éclaté en sanglots. Elle a été la première à me parler en 2 jours. J'ai répondu « Je n'ai personne, je suis sans abri ». Elle était désolée pour moi. Mais elle a ensuite demandé « Je suis Carmen, je vis seule, j'aimerais avoir de la compagnie. Tu veux vivre avec moi ?» Je n'ai pas pu résister à son offre. J'avais besoin d'aide, alors j'ai immédiatement dit oui. La femme m'a emmenée chez elle, elle m'a offert de la nourriture et j'ai mangé comme une fille sauvage. Elle m'a montré ma chambre et j'ai dormi comme un bébé. Cependant, le lendemain au petit déjeuner, elle a déclaré « Tu ne peux pas vivre ici gratuitement. Tu dois travailler. » Je l'ai regardée avec un regard surpris sur mon visage. Mais elle a poursuivi « Ne t'inquiète pas, c'est une entreprise de nettoyage. Je nettoie les maisons des riches et je suis payée pour ça. Je te paierai bien sûr. » Le tout semblait tentant. Je vais travailler et gagner de l'argent. Ça ne semble pas si mal. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le premier jour, nous sommes allés dans ce magnifique manoir. Le propriétaire a donné les clés à Carmen et est ensuite allé jouer au golf. Carmen a sorti quelques outils de nettoyage et m'a dit de balayer le sol pendant qu'elle allait vérifier les chambres. Je savais ce qu'elle faisait était mal, mais je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai continué à nettoyer en silence. À la fin de la journée, le propriétaire est revenu et a remis à Carmen 1 000 $. Sur le chemin du retour, Carmen a pris un billet de 200 $ et me l'a donné en me disant « Tu as gagné ça ». Je l'ai regardé avec une pure aversion. Carmen ne m'a pas du tout aidée. Elle m'a laissé nettoyer toute seule. Je méritais la moitié de ces 1 000 $. Mais j'étais trop épuisée pour dire quoi que ce soit. J'ai donc gardé la bouche fermée. Mais cela continuait de se produire. Je me tuais à la tâche et Carmen était payée pour nous deux. J'ai aussi remarqué qu'elle cachait des choses dans son petit sac. Une fois, alors qu'elle vérifiait une peinture sur le mur, j'ai ouvert le sac et j'ai remarqué une bague en diamant. J'ai haleté et fermé le sac aussi vite que possible. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de voler. Si je veux vivre une vie meilleure, je dois commencer à gagner de l'argent. Si Carmen le fait, je peux le faire aussi. J'ai donc commencé à voler de petites choses dans les maisons, de petits bijoux, de petites antiquités en bois et des stylos d'or coûteux. Mais je ne les ai pas gardés avec moi. Je les ai vendus en allant dans les magasins d'antiquités. J'ai caché l'argent que j'avais obtenu dans un endroit privé et j'ai montré à Carmen combien j'étais reconnaissante pour son hospitalité. Ainsi, elle ne m'a pas suspectée. Les choses se sont passées comme ça pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'une nuit, nous entendions quelqu'un frapper à la porte. Carmen est allée répondre. C'était la police. J'ai frissonné lorsque l'officier lui a dit qu'elle était en état d'arrestation. Le propriétaire de la dernière maison que nous avons visitée l'avait prise en photo en train de voler les bijoux de sa femme. Quand ils sont partis, je ne pouvais pas rester assise. J'ai fait mes valises et sorti mon argent. J'ai décidé de déménager. J'ai loué un minuscule appartement pour moi et j'ai repris le travail de femme de ménage principale. Je veux dire, je connaissais tous nos clients et maintenant, ils me paieront beaucoup d'argent et je n'aurai pas à voler. Et parce que j'étais si douée pour le nettoyage, j'ai commencé à avoir plus de clients. L'un d'eux s'appelait Robin. Robin était dans la vingtaine et il était tellement sexy. Chaque fois qu'il était dans la maison, je ne pouvais pas le quitter des yeux. Il avait un problème cependant. Il était marié. Des semaines se sont écoulées après que je l'ai rencontré. Au début, il semblait ne pas s'en soucier. Mais un après-midi, alors que je nettoyais la cuisine, il est entré et a dit « Je sais comment tu te sens. Je ressens la même chose. » Je rougis et le regardai et dis « Oh, vraiment ?» Il n'a pas répondu. Il est juste venu m'embrasser. Robin et moi avons commencé à sortir ensemble en secret. Et je pensais que ce ne serait pas si terrible de voler dans sa maison. Après tout, il appréciait ma compagnie. De plus, il avait de rares antiquités, très chères. J'en ai volé quelques-uns et les ai vendus. Robin était riche, mais il n'était pas stupide. Bientôt, il a trouvé ce que j'avais fait. Et il m'a crié dessus. « Comment oses-tu voler ces choses? Nous te payons bien !» J'ai paniqué, alors j'ai dit « Tu sais, je suis enceinte de ton bébé. » Son visage est devenu blanc. Il m'a totalement cru. Alors j'ai fait ma deuxième annonce. « Si tu veux que je sorte de ta vie, tu dois payer 2 millions $. » Robin avait peur. Il ne voulait clairement pas ruiner sa relation avec sa femme. Alors il a dit « Ah ok, d'accord, mais tu ne travailleras plus ici, hein. Tu es viré. » J'ai répondu « Je me souciais pas de continuer ou non de travailler pour toi. J'ai juste besoin d'argent. Je vais t'envoyer mon RIB. » Alors Robin a commencé à m'envoyer de l'argent mois après mois. Je n'étais pas enceinte, mais j'ai dû simuler. J'ai photoshopé quelques photos de grossesse et les ai envoyées à Robin. Il me disait sans cesse « Je ne veux rien avoir à faire avec toi ou avec le bébé. »
Quand il était temps pour moi de donner naissance à mon faux bébé, j'ai proposé à ma voisine de garder son nouveau-né. Elle était surprise, mais elle a accepté rapidement car elle avait des courses à faire. J'ai emmené le nouveau-né et je suis allée sur le lieu de travail de Robin. Il était nerveux quand il m'a vue. Il m'a dit de le retrouver sur le parking pour que personne ne puisse nous voir. Robin a dit « Que fais-tu ici ? Je t'ai payé tout ce que tu as demandé. » J'ai répondu avec confiance « Le bébé et moi avons besoin d'une maison pour vivre. Je ne peux pas rester dans ce vieux petit appartement poussiéreux. » Le visage de Robin est devenu rouge. Il était en colère. Mais cette fois, il a dit « Je vais te chercher la maison. Mais tu devras signer des papiers qui me dégageront de toute autre responsabilité. J'aurai également une ordonnance d'interdiction à votre encontre. Vous ne viendrez plus près de moi ou de ma maison. » J'ai souri et j'ai dit « Cool !» Et donc Robin m'a acheté une maison, en dehors de la ville, dans l'un des plus beaux quartiers. J'étais au-delà du bonheur. J'avais une maison et des économies à vie. Je ne pouvais pas demander plus. Mais ensuite, 3 ans plus tard, alors que je faisais mes courses, j'ai entendu une voix familière dire « Oh mon Dieu, Kenya, c'est toi !» Je me suis retournée, c'était Braxton. Il était plus grand et extrêmement beau. Tous mes sentiments pour lui se sont réveillés. J'ai oublié ce qu'il m'a fait et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. J'ai dit avec une pure excitation « Oh mon Dieu, Braxton, tu me manques !» Braxton avait l'air impressionné par mon apparence. Je pouvais dire qu'il est tombé amoureux de moi. Nous avons commencé à parler, je l'ai invité chez moi. Je devais savoir ce qui lui était arrivé. Cependant, Braxton n'a pas été aussi chanceux ou intelligent que moi. Il était toujours pauvre, à survivre de mois en mois. « Ne t'inquiète pas, Braxton, tu peux rester ici avec moi dans cette maison. Nous pouvons vivre ensemble. » Braxton était sur la lune. Il m'a remercié, puis il a demandé « Alors, comment t'es-tu retrouvé comme ça ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. Il était fier de moi. Braxton et moi avons commencé à vivre ensemble. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande de l'épouser. Je ne pouvais pas dire non. Je l'aimais du fond du cœur. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. J'étais si heureuse. Mais plus tard, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je ne pouvais pas avoir de bébé. Nous avons essayé, mais cela ne voulait pas fonctionner. Quand nous sommes arrivés chez le médecin, il m'a dit « Le plus grand choc de ma vie, je suis désolée, mais il semble que vous ne puissiez pas avoir d'enfant. » J'ai senti le monde s'écrouler. J'adorais les enfants. Je voulais tenir un de mes bébés. Quand nous sommes rentrés à la maison, Braxton n'était pas lui-même. Alors j'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il a répondu « Peut-être que nous ne pouvons pas avoir d'enfants à cause de ce que tu as fait. Tu crois que c'est une punition ?» J'ai senti mon sang bouillir. Me jugeait-il maintenant ? Je suis partie et je suis allée dans ma chambre. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qu'il avait dit. Le matin venu, j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai dit pendant le petit déjeuner « Je pense que tu as raison, j'ai fait des choses horribles. Je donnerai la moitié de mon argent à l'orphelinat. Ils en ont besoin. » Braxton a souri et a dit « Je vais m'assurer qu'ils le reçoivent. » J'ai écrit un chèque et l'ai remis à Braxton. Je ne voulais pas aller avec lui. L'orphelinat me rappelait de mauvais souvenirs. J'ai décidé de l'attendre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais Braxton n'est jamais revenu. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone était hors de portée. Où diable était-il allé ? J'ai attendu Braxton 2 jours de plus, mais il n'est jamais revenu. J'ai réalisé qu'il avait volé le chèque et s'était enfui. Je me sentais tellement stupide. Mais c'était pas ça. Quand je regardais à travers ses affaires pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait m'amener là où il se cachait, j'ai remarqué 2 paquets de pilules contraceptives. Il me les donnait pour que je ne tombe pas enceinte. C'est pourquoi il était si déterminé à me donner un verre d'eau avant de se coucher tous les jours. Je suis tombée au sol de désespoir. 15 ans plus tard, j'ai maintenant 38 ans. J'ai perdu tout ce que j'avais parce que je suis devenue accro au jeu. Je suis tellement pathétique que personne ne veut m'épouser. Je pense devenir nonne et aider les orphelins, ou peut-être voler M. Johnson et prendre tout son argent. Qui sait ce qui peut encore sortir de cette tête ?